Temura Daf Kaf He, on va commencer par le bas de la page de Kaf Dalet Amud Bet. Im nekeva zifre shlamim, nekeva mikakacha biprora, sifa atia lebehema de Ekdesh. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara s'étonne beaucoup par rapport à ce qu'a dit la Mishnah. Vous vous souvenez, au milieu de la Mishnah, il est écrit que l'homme qui est propriétaire de cette bête enceinte pour la première fois, qui va donner naissance à un Bechor, et il a envie de ruser. Ruser, c'est-à-dire économiser. Il était par exemple Hayav Ola, alors il va dire Im Zachar Arezo Ola. Au lieu que ce soit un Bechor pour le Kohen, et après lui il va devoir payer de sa poche un Korban Ola pour s'acquitter de son engagement, il se dit je vais m'acquitter de mon engagement par ce Bechor lui-même. Au lieu de le donner au Kohen, moi je donnerai en tant que Korban Ola. Et comment est-ce possible? Eh bien, avant la naissance du petit, déjà il a transformé en Ola. Et pourquoi ça peut marcher? Car en effet, le fœtus dans le ventre de sa mère, même s'il est Bechor, il n'a pas encore de Kedusha de Bechor. Kadeshli kol Bechor, Peter kol Rechem. Ce n'est qu'une fois qu'il est sorti de la matrice du ventre de sa mère. Alors, la question d'Agmara est qu'il en fasse Ola en tant que Zachar, je comprends qu'il a économisé ici le Bechor. Mais pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'en faire un Shlamim im Nekeva? Mais Bichlal, ça n'existe pas de Nekeva Bechor. Il n'y a pas de din de Kadeshli Kol Bechor pour une Nekeva, puisque c'est écrit Kol Bechor Asher Ivalet Bibkarecha Hazachar Tagdish Lashem Elokecha. Il faut qu'il soit mâle et pas femelle. Alors pourquoi il avait besoin de dire Im Nekeva Te Shlamim? Qu'est-ce qu'il veut économiser ce bonhomme? Alors la Gemara de répondre. Donc je répète dans les mots. Nekeva Mikakacha Biprova. Réponse. Sifa Atia Lebehema de Ekdesh. En fait, ici il s'agissait de Behema de Ekdesh. Si par exemple, cet homme avait un korban hatat, il savait que cette vache-là, qui était hatat et qui est tombée enceinte, le petit auquel elle donnera naissance doit être enfermé dans une chambre et mourir de faim. Lui, il se dit, c'est dommage. Moi, je me suis engagé d'apporter au Beth Amikdash un korban shlamim. J'ai l'occasion maintenant d'apporter un korban shlamim pour m'acquitter de mon engagement. Alors, au lieu de prendre cette bête-là qui va naître et d'enfermer dans une chambre et de la tuer en la faisant crever de faim, je vais l'utiliser elle-même pour m'acquitter de mon korban shlamim. Je vais économiser des sous. Au lieu de débourser de mon portefeuille, je vais utiliser cette bête même. Comment je vais faire? Je ne vais pas attendre qu'elle naisse. Parce que si je vais attendre qu'elle naisse, alors elle va être Vlad Hatat Alacha le Moshe Misinaï, qui fait partie des Hamesh Hataot Ametot. C'est quoi les Hataot Ametot? Vlad Hatat, Tmurat Hatat, Hatat Shemetu Barlea, Hatat Shenitkapru Barlea, Be'alea, Hatat She'avra Shenata. Pourquoi je vais perdre cet argent? Haval. Avant qu'elle naisse, déjà je vais la rendre Kadosh Bikdushat Shlamim. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on est passé de Bechor à autre chose, qui n'a rien à voir avec Bechor. Sifa Atia le Behema de Ekdesh. D'ailleurs, regardez les dernières petites lignes de Rashi. Behema de Ekdesh. De im hatathi venit abra verotse le'arin shelo yelech lemita de vlad hatat lemita azil yeshanehu likdusha acheret. וכמשמע לן דבלדות קודשים בהווייתן הן קדושים ולא במעי אימן, וכיוון דעדיין לא קדיש בקדושת אמו, מצא לארכו ועלה קדושה אחריתה דלכי מתיילד לא הווה ולד חטאת. Vous avez compris comment le Rashi nous dit quelque chose de très très beau, c'est que cet homme-là, il veut ruser. Avant, on avait parlé d'une ruse par rapport au Bechor.
Maintenant, on a une ruse par rapport comment on appelle ça? Au Hatat. Mais pas une dèche de Khatata. C'est Torah Mitzalai. Parce que c'est le seul cas où il y a une économie à faire. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que nous avons compris? C'est qu'en effet, ce Tana-là, il pense que les korbanot, zebehavayatan hem kedoshim. On verra clairement dans la Gemara qu'il y a une marloquette à propos de la naissance d'un petit, d'une bête qui est korban. La mère, elle est kadosh bigdushat korban. Ensuite, elle est tombée enceinte. Ensuite, elle donne naissance à un petit, elle met bas. Est-ce que ce petit-là, il est kadosh à l'état fœtal, prénatal, ou à la naissance? Ça veut dire behavayatan hem kodesh ou be'iburan hem kodesh. Lorsqu'il est me'oberet, la mère est me'oberet, déjà le petit, il a la kedusha de la mère, ou bien c'est à la naissance. Qu'est-ce que ça change? Ce qui change, c'est que tant que le petit n'est pas encore né et qu'il est encore un fœtus dans le ventre de sa mère, tu peux lui donner déjà à ce moment-là un autre statut. Tu peux être prévoyant, tu peux prévenir et lui octroyer un statut différent de ce qu'il aura en naissant. Alors que si tu me dis que déjà à l'état fœtal, le petit, il est déjà kadosh bigdushat immo, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas changer la kedusha d'un korban qui est déjà korban. S'il est korban ola, il restera ola. S'il est shlamim, il est shlamim. Il est hatat, c'est impossible. Donc, cette Mishnah qui est en train de nous dire qu'il est possible de ruser. Lorsque j'ai une bête qui est hatat, et ensuite elle est tombée enceinte, moi maintenant je viens et je fais une orma, au lieu de la laisser donner naissance à ce petit qui sera enfermé et qui va crever de faim, et c'est de l'argent perdu, moi qu'est-ce que je fais? J'en profite pour offrir mon korban shlamim. De toutes les façons j'étais hayav korban shlamim. Moi qu'est-ce que je fais? Je dis, eh ben ce fœtus là il sera le bon shlamim. Et quand il naîtra en tant que shlamim. Alors maintenant, la Gemara nous dit comme ça, Amré, Ibema de Ekdesh, Ha'er de Akdish Ola, Lihve Ola, Ve Iddach, Nehve Bigdushate de Ime. Yalda Shene Zecharim. On a dit que si les deux étaient Zecharim, alors il y en a un qui va être. Les deux ils vont être Ola, excusez-moi. Les deux ils vont être Ola. Seulement il y en a un qui sera sacrifié par le propriétaire pour s'acquitter de son devoir. Et la deuxième, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va la vendre. À qui? Les Ola. À quelqu'un qui est Chayav de Ola. Question, pourquoi est-ce que tu dis ça? Normalement, tu n'avais pas besoin de vendre le deuxième korban à quelqu'un qui était Hayav Ola. Tu aurais pu la laisser tranquille en disant Ha'ert de Agdish Ola, Lihve Ola. Idar Nihve Bigdushate de Ime. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque tu m'as dit que à propos des Nekevot, de quel Nekeva on parle? De Nekeva d'une bête qui était comme par exemple Hatat, qui était Ekdesh. Et tu te dis Haval, au lieu que la Nekeva soit enfermée dans une chambre, qu'elle meure de faim, qu'elle me serve en tant que shlamim. Naron. Alors dans ce cas-là, pourquoi dans le cas où tu en as deux, tu dis il y en a une Ola et l'autre tu la vends? Mais non, il y en a une qui est Ola et l'autre, elle aura la kedusha de sa mère. Et là je vais m'expliquer. Rappelez-vous ce qu'on avait dit tout à l'heure. Im zachar Ola. Bravo. Ça peut être que tout à l'heure, on avait dit par rapport à on avait dit au début, dans le DAF d'avant, on avait dit que Im Zachar Ola. Qui est-ce qui se rappelle tout le débat qu'on avait vu entre les Mefarshim? On avait dit que si c'était un Zachar, c'est automatiquement Ola. Et si c'est un Zachar ou une Nekeva, et une Nekeva, ça peut être que chez la mine. Oui, mais je fais allusion à autre chose. On avait dit que c'est que Mitaram Safek. Au niveau du Bechor, on avait dit Safek. Seulement comme on ne sait pas lequel des deux
est sorti le premier. Alors on dit que quoi? C'est celui-ci qui va être... Il y en a un qui est Ola, et l'autre qui sera vendu à quelqu'un qui est Hayab Ola. Oui, mais si c'est deux Zachar. D'accord? Dans le cas où c'est deux Zachar. Alors la question est de savoir pourquoi tu dis ça. Maintenant que tu m'as dit que la Mishnah elle parle de Kodesh, que la bête elle est Kadosh, D'accord? C'est ça que je dis. Imnekevat yeshlamim. À partir de cette phrase-là, Imnekevat yeshlamim, de quoi on parle? D'une bête qui est Kadosh. La mère elle est Hatat. Et le petit, qu'est-ce qu'il est? Nekeva shlamim. D'accord? Et si je n'avais pas dit Nekeva shlamim, il aurait été tué, enfermé dans une chambre. Alors maintenant, la suite de la Mishnah, de quoi on parle a priori? D'une mère qui est Hatat. Alors si la mère elle est Hatat, et ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a dit? Im zachar ola. Alors, im zachar ola, une bête elle est ola. Mais l'autre bête, qu'est-ce qu'elle doit être? Hatat, comme sa mère, et tu l'enfermes. Pourquoi les deux? Comment tu as fait pour trouver les deux ici? Et l'autre, tu vas la vendre à quelqu'un qui est hayab de ola. Mais quel rapport? On a un safek sur les deux. Les deux portent un safek. Oui, mais la doucha du safek de l'un et de l'autre est plus supérieure à ola. Elle est supérieure à doucha que hatat. Donc de toute façon, ils prennent, qu'on veuille ou non, tous les deux une doucha qui est plus grande. Donc ils restent dans la doucha qui est la plus grande. Bonne question. La réponse est la suivante. C'est que ici, il y a deux bêtes. Il y en a une qui a été sanctifiée par lui et une qui n'a pas été sanctifiée par lui. Celle qui est sanctifiée par lui, elle est Ola. Celle qui n'est pas sanctifiée par lui... Oui, mais je continue. Je n'ai pas terminé ma phrase. Je n'ai pas terminé ma phrase. Juste, je termine. Ici, il a deux bêtes. Il y en a une qui est sanctifiée Ola et l'autre qui n'est pas sanctifiée par lui. Donc, si elle n'est pas sanctifiée par lui, donc elle n'est pas Ola. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est forcément Hatat. Puisqu'il n'y en a qu'une seule qui est sanctifiée par lui. Donc, il n'y a forcément qu'une seule qui est Ola. Et l'autre, elle est Hatat. Et puisque tu ne sais pas, comment tu peux vendre la deuxième en tant que Korban Ola? C'est juste impossible. Alors, la question de la Gemara est incompréhensible, cette halakha. Pourquoi? Étant donné que cet homme-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas besoin de sacrifier les deux? Pourquoi il n'a pas besoin de sacrifier les deux? Parce que lui, il s'est engagé à sacrifier qu'une seule. S'il s'est engagé à sacrifier qu'une seule, pourquoi l'autre est les kadosh? Alors, si c'est Vlad Hatat, donc la deuxième, elle est Vlad Hatat. Si elle est Vlad Hatat, tu l'enfermes. Et alors, donc il n'y a pas de raison de dire que les deux seront Ola, ou les deux seront Shlamim, au cas de Nekevot. Il n'y a aucune raison de dire une chose pareille, puisque on parle de deux fœtus qui appartiennent à une mère qui est Hekdesh. Alors c'est vrai que lui, il a été malin, il a été prévoyant, et il a dit tant que c'est à l'état fœtal, prénatal, je voudrais faire d'une Ola. C'est-à-dire, je voudrais faire d'une Shlamim. C'est-à-dire, mais la deuxième, tu n'as pas rendu Ola, tu n'as pas rendu Shlamim. C'est à cause du Safek qu'on allait vendre. Mais là maintenant, c'est Hekdesh. Si c'est Hekdesh, alors il y en a une que tu as réussi à rendre Ola Beseder, mais l'autre, tu n'as pas rendu Ola, tu n'as pas rendu Shlamim. Alors qu'elle soit Hatat, et Vlad Hatat, tu l'enfermes et elle meurt, elle crève de faim. Comment tu peux la vendre? Comment tu peux la vendre? Mais elle est Vlad Hatat. C'est ça la question d'Agmara. Amré, Ibema de Hekdesh, Ha'er de Agdish Ola lehve Ola, Idach nehve bigdushate de Ime. Question bombe. Sifa Atan nebemat cholin. La réponse d'Agmara, elle est extraordinaire. Elle nous dit, cette Mishnah-là, eh bien, il va falloir la fragmenter. Il y a trois parties dans cette Mishnah, et ce qui est difficile, c'est qu'elle n'est pas harmonieuse. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'harmonie dans cette Mishnah. Elle n'est pas symétrique. Au début, on a parlé de Cholin, à propos du Bechor. Après, on a parlé de Korban. Et après, on a parlé de Cholin. Donc, c'est là la difficulté. Regardez le dernier rachis de la page. Harsifa di yalda shne zecharim, ata lebemat Cholin. Et Rashi de dire, ve'ave resha ve'sifa becholin,
ou Metsiata Behekdesh. Et donc, dans ce cas, il s'avère que la Mishnah, au début, on parle de Hulin. Après, elle parle de Hekdesh. Et après, elle parle de Hulin. Vous avez compris? Voilà pourquoi, en effet, puisque la mère, elle était Hulin, les fœtus, à ce moment-là, il peut en faire ce qu'il veut. Il n'y a aucun problème. Puisqu'il a dit, Im Zachar, Ola, ou Im Nekeva, Shlamim, et finalement, il y a eu des jumeaux ou des jumelles, et puisqu'on ne sait pas laquelle est née en premier, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, l'une, il sacrifie pour lui, et l'autre, il vend à quelqu'un qui est Hayav de Ola, qui est Hayav de Shlamim. Et le Kohen, comment il va procéder? Le Kohen va procéder comme ça. Réhouven et Shimon, les deux arrivent avec ses bêtes. Laquelle bête appartient à Réhouven et laquelle appartient à Shimon? On ne sait pas. Monsieur Kohen, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il prend les deux bêtes et il les sacrifie. Il dit Ribono shel Olam, il n'y a que toi qui sais. Hachem, toi tu sais qui est à qui. Et donc, je sacrifie ces deux bêtes pour Réhouven et Shimon, alors que celle de Réhouven soit Mechaper les Réhouven et que celle de Shimon soit Mechaper les Shimon. Ça, c'est faisable qu'avec une mère qui était Holin. Alors tu peux faire des deux petits qui vont naître, Ola ou Shlamim. Mais par contre, au niveau du Korban Hatat, c'est pas Shayach. C'est pour cela qu'il n'y a que Metsiata qui est Hekdesh. La Metsiata, c'est-à-dire quand la mère était, quand il a dit Im Nekeva Tiesh Lamim, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il a voulu économiser le bonhomme? Bechor, il ne voulait pas donner au Kohen, mais de toute façon ça n'existe pas de Bechora. Hazachar tagdish l'Hashem lokecha. Kol ha-bechor asher yivaled bibkarecha, tzonecha, Hazachar tagdish l'Hashem elokecha. Donc il n'y a pas de Nekeva. Alors qu'est-ce qu'il a voulu gagner ce bonhomme? C'était quoi son astuce? Sa ruse, c'était juste par rapport à Vlad Hatat. Au lieu d'enfermer le Vlad Hatat dans une chambre et laisser la bête crever de faim, pour lui c'est une perte d'argent, parce que lui il était Hayav Shlamim de toutes les façons. Alors il dit, au lieu que j'aille débourser de mon porte-monnaie de l'argent pour acheter Korban Shlamim, pour lequel je me suis engagé, je vais pouvoir exploiter le Vlad du Hatat. Comment? C'est que je vais le sanctifier déjà à l'état fœtal, prénatal, en tant que la bête n'est pas encore née, et de ce fait, quand la bête va naître, elle va naître déjà Shlamim. On continue. Yalda tumtum ve'androginos Rabban Shimon Gamliel Omer en kedusha hala alehem. La Gemara pose la question, elle dit Amai en kedusha hala alehem. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que en kedusha hala alehem? Nachon? Ils ont un nom d'office. Regardez le premier hachis de la page. Vafilu emsaïta name ka'e vladot kodashim vafilu kedushat iman ena hala alehem dehastam en kedusha ka'ama. Ça veut dire que quoi? Que même la kedusha de la mère n'est pas hala sur le tumtum ve'androgynos. Lama, quel est l'étonnement, les amis? Étant donné qu'ils sont déjà tordus au départ, Mais quel est l'étonnement de la Gemara, les amis? Quel est l'étonnement de la Gemara? Ils ne viennent pas normaux. Ils ne sont pas normaux. Je répète, la Gemara pose une question, elle dit Amai en kedusha hala alehem. Pourquoi il n'y a pas de kedusha sur le tumtum androgynos? C'est quoi le sens de cette question? Par défaut, on pourrait dire que... La question de la Gemara est encore un tumtum androgynos, c'est sûr qu'en tant que tel, ils ne sont pas aptes au sacrifice. Quand ils sont nés déjà. Lorsqu'ils sont déjà nés, parce que c'est un tumtum, c'est un androgynos, alors il est ni Zachar ni Nekeva, la Torah veut soit Zachar, soit Nekeva, mais pas le tumtum, que c'est un Safek Zachar, Safek Nekeva. L'appareil génital est complètement recouvert. Le androgynos, il est androgyne, il a les deux sexes, il est bisexué, donc c'est Zachar ou Nekeva, c'est Biria Bifne Atzma, donc c'est ni Zachar ni Nekeva, ben c'est d'air. Ils ne peuvent pas être sacrifiés. Mais là, on ne parle pas de quelqu'un qui a sanctifié un tumtum androgynos. On parle d'un tumtum androgynos qui sont nés comme ça dans le ventre d'une mère qui était kadosh. Puisque tu m'as dit qu'on parlait... De quoi on parlait? D'une mère qui était korban. Si la mère elle est korban,
Alors le Tumtum et Androgynos qui est né dans le ventre de la mère Il est kadosh. doit être kadosh, Bigdushat Korban. Que après, qu'il ne soit pas sacrifiable, c'est une autre histoire. Mais la Kedusha, elle est là. Donc, La Kedusha et le sacrifice sont deux choses différentes. On peut avoir du kadosh et pas sacrifiable. Par exemple, une béma qui est ba'alat moum. Quelqu'un a sanctifié une bête. Après, elle a subi un défaut. Elle est kadosh, mais tu ne peux pas la sacrifier. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu la vends, et avec l'argent que tu procures, que tu obtiens, tu vas racheter une autre bête parfaite, tu vas la sacrifier. Alors, ça veut dire que il y a la kedusha, seulement tu ne peux pas sacrifier cette bête. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui va dire à une bête, d'une bête, voilà, elle est kadosh. Oh là, a raison, oh là. Eh bien, mon cher ami, elle est kadosh et tu ne peux pas la sacrifier, tu n'as pas de bête à Mikdash. Tu n'as pas le droit d'en profiter à des fins personnelles. D'ailleurs, vous le savez que c'est la raison pour laquelle, la veille de Pessah, il faut faire attention quand vous achetez de la viande, ne pas dire que j'achète cette bête-là, les Pessah. Sinon, c'est comme Korban Pessah et après tu vas faire Shroté Houtz. Hasve Shalom, quand tu fais la shrita de cette bête pour la manger, c'est comme quelqu'un qui a pris un Korban, il a fait la shrita à l'extérieur du Mikdash, il est Hayav Karet. le Zroa un peu. Quand on l'achète, elle est déjà. Comme ça, il faut faire attention. Il faut dire Sarzel et Yom Tov. Ah, bah le Zroa à Timon. On achète le bras. Oui, si on n'achète que le Zohar, non. Mais après, c'est Nira. C'est Nira Kemo. Nira Kemo. Ah, Nira Kemo. Ouais. La morte. Alors les amis, je vais ouvrir une parenthèse, on ne va pas rester 3 heures dans la parenthèse. C'était juste pour vous montrer que il existe une situation ambiguë, inextricable. Ça veut dire que la bête, elle est kadosh, mais elle n'est pas sacrifiable. C'est pas antinomique. C'est pas parce qu'elle n'est pas sacrifiable qu'elle n'est pas kadosh. Alors la question de la Gemara est, pourquoi tu m'as dit, Rashbag, que Tumtum Androgynos, pourquoi mais ils sont issus d'une mère qui était korban, donc de facto ils sont kadosh. C'est la question d'Agmara. Réponse Kassava Rashbag Vladot Kodashim Behaveyatan Hen Kedoshim Deis al Kadatach Mim'e Iman Hen Kedoshim Amay En Kedusha Hal Alehem Hatafsetin Hu Kedusha De Imayhu Elash Ma'mina Vlade Kodashim Behaveyatan Hen Kedoshim. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara répond qu'en effet, ce Tana Rashbag, qu'est-ce qu'il pense? Que toute mère qui est korban, c'est-à-dire une bête qui est korban, lorsqu'elle tombe enceinte et elle donne naissance à un petit, ne croit pas que le fœtus dans le ventre de sa mère a déjà la même dimension de Kedushat Korban comme sa mère. Pas du tout. Une chose incroyable, il y a un processus. La mère, la bête, elle est kadosh. Elle est tombée enceinte. Elle a un fœtus. Le fœtus n'est pas kadosh. Alors, quand est-ce qu'il sera kadosh? Lorsqu'elle lui donnera naissance. À la naissance, le vlad du korban est korban. Étant donné qu'il est androgyne, où il est né tumtum, il est né androgynos, alors maintenant, puisque à la naissance, il est déjà ba'almoum, il n'y a pas de kedusha. Puisque à la naissance, il est déjà Baal Moum, il n'y a pas de Kedusha. Je répète, Rabban Shimon ben Gamliel nous dit que le fœtus, il n'est kadosh qu'à la naissance. Il n'est pas kadosh dans le ventre de sa mère. S'il n'est pas kadosh dans le ventre de sa mère, alors on a compris qu'étant donné que elle a donné naissance à un androgyne, à un, comment il s'appelle, Tumtum Androgynos, eh bien, ils n'appartiennent pas à la catégorie des bêtes qui peuvent être kadosh. Et ça contredit ce qu'on a dit avant sur Korban par rapport au Béra. Ola. Et Gamliel et Vlad Khatat. C'est pour Rabban Gamliel, ça. Chazak ou Barou. Rashbag ne voit pas un fœtus pour Rabban Gamliel, ça n'existe pas. Chazak ou Barour. Mais ici, on est en train de dire que cette bête-là, regardez, Yalda Tumtum ve Androgynos,
Rashbag Omer en kedusha hala alehem. D'accord? Yalda tumtum androgynos en kedusha hala alehem. Quand est-ce que la kedusha elle est hala? Ça paraît. Quand il est. Mais non. Quand le fœtus est propre. Dans les robots. Quand le fœtus arrive. C'est évident. Chita, parce qu'ils sont tendus. Donc on parle d'avant. Mais on ne sait pas qu'ils sont tendus. Mais on ne sait pas qu'ils sont tendus Non, avant au moment où la elle naissance. naît, Kedusha Halal. Quand tu dis qu'ils sont nés et que tu dois adresser les oublessables, c'était évident. C'est avant. La Kedusha ne peut pas sacrifier. Quelle est l'importance que le malade soit kadosh? On peut en faire quoi de ce malade? Tant qu'il est dans le ventre de sa mère. Et Une bête qui est Hekdesh, tout simplement. Pas quelqu'un qui a... Donc c'est avant. Écoutez ça. Écoutez ça. Il y a deux choses. Il y a sanctifier ou sacraliser le fœtus. Moi, être humain, je sanctifie un fœtus. À ce moment-là, ça peut marcher dans l'immédiat. Rabbi Yochanan disait que immédiatement il est kadosh. N'est-ce pas? Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est la mère qui est kadosh. La mère, elle a donné naissance à un petit. Ce petit-là, il est kadosh ou pas? Alors là, la règle est que oui, bien sûr. La mère, elle est kadosh, le petit, il est kadosh quand il est né. Mais à quel moment il est kadosh? Kadosh déjà dans le ventre de sa mère ou kadosh à la naissance? C'est de cela qu'on parle. Alors on nous dit, Rashbag te dit androgyne, et Tumtum qui est né, même si la mère elle est kadosh, le petit n'est pas kadosh. C'est ce qu'il t'enseigne. La Gemara dit, de là se dégage forcément un principe fondamental. C'est le concept de Rashbag dans le Inyan de Vlad Korban. Vlad Korban, c'est Beshaat Leda, Behavayatan en Kedoshim. Car si c'était Beriburan en Kedoshim, si dans le ventre il était déjà Kadosh, Az Maïr Patli qu'il est androgyne, Maïr Patli qu'il est Tumtum. Mais c'est un Tumtum et androgyne qui est formé, qui est pétri de Kedusha. Il est né dans un ventre Kadosh. Alors lui-même, qu'est-ce qu'il est? C'est de la viande Kadosh. À la sortie. Est-ce que ce fœtus-là, c'est en barrière Echimo, et par conséquent, c'est une partie intégrante de la mère, si la mère elle est Korban, donc tout ce qui est à l'intérieur de la mère est Kadosh. Même s'il est androgyne, même s'il est Tumtum, il est Kadosh. Mais c'est un Kadosh que tu peux rien faire avec. Tu ne peux ni le sacrifier, ni en profiter. Mais si tu dis que c'est à la naissance que le Vlad du Korban devient Kadosh, pas pendant qu'il est à l'état fœtal, pas en tant que fœtus, c'est qu'à la naissance. Alors à la naissance, comment il est né? Il est né avec un tumtum androgynos ou il est né normalement? Il est né tumtum androgynos, donc il n'a jamais eu de kedusha de korban. Vehaitana sava vladé kodashim mim'e iman en kedoshim. Regardez maintenant, la Gemara cite un Tana qui s'oppose à Rashbag. Vehaitana, et le Tana suivant, sava vladé kodashim mim'e iman en kedoshim, que c'est depuis le ventre de la mère qu'ils sont en kadosh. Pourquoi? Parce qu'ils sont pétris dans la mer. Et de ce fait, ils font partie intégrante de la mer. Puisque ça fait partie intégrante de la mer, donc ça ne change absolument rien de quoi ils sont constitués. Tumtum, androgynos, zelomeshane, même baalmoum, zelomeshane, c'est de la viande qui pousse dans le ventre d'un korban. Un korban qui est kadosh, même la chair qui se trouve à l'intérieur est kadosh, que ce soit une chair qui soit un être ou pas un être, mazem chané, c'est kadosh. Alors à la naissance, c'est kadosh non sacrifiable, tu peux rien faire avec. Mais si tu me dis que à l'intérieur du ventre, c'est un être à part entière, et cet être à part entière n'a pas la kedusha de la mère, ce n'est qu'à la naissance qu'il va l'obtenir, eh bien à la naissance, comme il est tumtum androgynos, il ne va pas l'obtenir. Et maintenant, d'où le Tana qui est Holek sur Rashbag a déduit qu'en effet, c'est pas à la naissance, mais déjà dans le ventre de la mère, le fœtus est considéré comme korban, la même kedusha que sa mère. Il le déduit d'un pasouk qui est hyper compliqué. Ça veut dire pas le pasouk qui est compliqué, la manière comment la Braïta va analyser ce pasouk, vous allez perdre la tête. Regardez ça. Je vous lis d'abord juste le pasouk. Des Tanoura Banan. Ilu Neemar Bechor, Lo Yakdish,
Haïti Omer Bechor lo Yagdish Egdeshot. Talmud Lomar Ish Oto. Oto Yata Magdish, Aval Magdish Adam Bechor Egdeshot. Aval Magdish Adam Bechor Egdeshot. ועדיין אני אומר, הוא לא יקדיש, אבל יקדישו אחרים. תלמוד לומר, בבהמה. בבהמה עסקתי. יכול לא יקדישנו בבטן, תלמוד לומר אשר יבוקר לשם. מי שיבוקר לשם. מי שיבוקר לשם, אתה מקדיש. אבל אתה מקדיש בבטן. יכול אף לדי כל הקודשים כן, תלמוד לומר, אך חילק. על מה סביר עליה, ולדי קודשים, ממעי אימנן קדושים. Ce passage-là, sans Rashi, même pas dans le rêve, on peut espérer le comprendre. Déjà, Rashi, dans sa gentillesse, il nous cite le pasouk intégralement. De quel pasouk on parle ici? On est en train de nous faire des drachotes, mais de quel pasouk il s'agit? Alors Rashi commence. Regardez, il nous dit Ilou ne'emar ahaikra ka'e. C'est un pasouk dans Vaikra Kavzaïn. Ach bechor asher yevukar lachem babehema lo yakdish ish oto. Répétez s'il vous plaît. Ach bechor asher yevukar lachem babehema lo yakdish ish oto. C'est-à-dire. Im c'est lachem. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le pshat de ce pasouk? Ach bechor asher yevukar lachem babehema lo yakdish ish oto. Im shor im se lachem. Ça veut dire que moi j'ai envie de prendre un bechor et d'en faire un korban ola. J'ai envie d'en faire un korban ola. Et il y a quelqu'un qui va me dire, ah, c'est ce qu'on appelle une promotion, un surclassement. Tu es passé de bechor qui est kadashim kalim, tu en as fait un ola. Bravo! Je me dis, j'en veux pas de tes cadeaux. C'est un bechor, il est déjà kodesh lachem, reste tranquille. Alors, traduction dans les mots. Ach bechor, mais un bechor. Asher yevukar lachem. C'est quoi yevukar? Bravo. Yevukar, c'est-à-dire qu'il est bechor pour la première fois. La mère lui donne naissance pour la première fois. C'est un pléonasme. Bechor asher yevukar lachem. Babehema, au niveau des behemoth. Lo yagdish ish oto. Un homme ne peut pas être magdish un bechor pour en faire un korban ola. Im shor im se, la shemou, que ce soit shor ou se, il appartient à Kadosh Baruch Hu déjà, puisqu'il appartient à Kadosh Baruch Hu déjà, tu ne peux pas maintenant le transformer et lui donner une dimension supplémentaire de Kedusha, en lui donnant par exemple la Kedusha de Ola qui est supérieure à la Kedusha de Bechor. Tu n'as pas le droit. Alors les amis, regardez s'il vous plaît maintenant comment Rashi va interpréter la Braïta. Ilou ne'emar Bechor asher yevukar lo yagdish. Regardez, s'il y avait écrit dans le pasouk Bechor asher yevukar lo yagdish. Rashi, faites attention à Rashi. Veloktiv ish oto. Veloktiv babehema. Haïti omer Bechor adam lo yagdish shum davar la yagdesh. Vous entendez? Retirez deux mots de ce pasouk. Retirez le mot babehema. Et retirez le mot ish oto. Lo yakdish ish oto. J'écris comme ça. Ach bechor asher yevukar lachem. Lo yakdish im shor im se lachemu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si elle écrit le pasuk comme ça, sans écrire le mot behema, et sans écrire le mot ish oto, tu sais qu'est-ce que ça m'aurait donné? Ça m'aurait dit comme ça. Un bechor, un homme, bechor, ne peut jamais être magdish quoi que ce soit. C'est ça ce que ça veut dire. Retirer les mots babéma et retirer les mots ish oto, ça me donne quoi? Un bechor ne peut jamais être magdish quoi que ce soit. Ach bechor, asher yevukar, lo yagdish, im shor, im se. Ils vont enlever aussi le la fin. La chaîne. Éventuellement. Et on peut dire la Shemou, ça se rapporte à l'homme. Oui, mais il est... Bechor, puisqu'il est la Shem, il ne peut pas être magdish. Qui ilou, l'électricité, elle ne passe pas par quelque chose qui a déjà, il y a déjà une kedusha chez l'homme, il ne peut pas être magdish. On aurait pu imaginer ça. La Braïta dit, la Torah vient pour te détromper, pour ne pas te méprendre, la Torah rajoute un mot. Regardez ça.
Talmud lomar, oto. Mideka amar oto, mashma de abechor. Pardon. Mashma de abechor behema nami ka'amar. Ve'achi ka'amar. Ach bechor adam. Asher yevukar. Bebechor behema lo yakdish oto. Oto eno makdish bechor adam. Lo yakdish bechor behema. Oto eno makdish. Bechor adam lo yakdish bechor behema. Aval makdish hu sh'ar kodashim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Si la Torah elle avait rajouté juste le mot oto, c'est juste nous dire qu'un bechor adam ne peut pas être magdish bechor behema. Mais il peut être magdish des autres ekdeshot. D'accord? Ça veut dire quoi? Aval magdish hu sh'ar kodashim. Rega. Ve'achte lo yitzterich ba'behema. ולהר דרשה עתה, דקאמרינן, יכול לא יקדישו בכור אדם, יכול הוא לא יקדיש, בכור אדם לא יקדיש אותו בכור בהמה, אבל יקדישו אותו אחרים, שאר בני אדם שאינם בכורות יקדישו בכור בהמה לקדושה אחרת. Ça veut dire, maintenant que la Torah a écrit le mot auto, elle vient à me limiter en me disant, un Bechor Adam peut être Magdish des Ekdeshot. Ça veut dire il prend une bête qui est Cholim, il peut la rendre Kodesh. Je répète, Bechor Adam, un homme qui est Adam Bechor, Adam Shehu Bechor, peut être Magdish des Behemoth qui sont Cholim et en faire des Ekdeshot. Ça c'est possible. Mais qu'est-ce qu'il ne peut pas faire lui? Il ne peut pas être Magdish un Bechor. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas être Magdish un Bechor? Un Bechor Adam ne peut pas transformer un Bechor Behema en autre chose que Bechor Behema. La Bechor Behema et les Kadosh, il ne peut pas lui donner par exemple une Kedusha supérieure de Rola. Une fois qu'il est né. Mais par contre, écoutez jusqu'au bout. Mais un étranger qui n'est pas Bechor, un étranger qui n'est pas Bechor Adam, lui il peut prendre une bête qui est déjà Bechor, qui est déjà née, qui est Kadosh Kedusha de Bechor, et lui rajouter une Kedusha supérieure. Lui mettre Rola. C'est ce qu'on aurait pu croire. Qu'est-ce que vient faire la Torah? Talmud lomar ba behema. Delo itzterich. Pourquoi la Torah elle a réécrit ba behema? Ata legalouye ale dekra de la bebechor adam ishtae. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah vient te dire que non, je ne vais pas parler bichlal de bechor adam. Depuis le début, je parlais que de bechor behema. Pourquoi tu as mal compris? Tu as cru qu'on parlait d'un Adam qui est Bechor. Adam Bechor, il peut faire ceci, il ne peut pas faire cela. On lui permet ceci, on permet aux autres. Ma pitom! Babema! Le mot Bechor ne se rapporte pas à un Bechor Adam. On parle de Bechor Behema depuis le début. Et donc, si on parle de Bechor Behema depuis le début, le Bechor Adam n'a rien de différent d'un Ben Israël normal. Et donc, regarde. Et donc, quand on parle de Bechor, dans le Passouk, on ne parle pas d'un Bechor Adam. Ba Behema, on parle que de Bechor Behema. Alors ça change tout. Ça change totalement la lecture du Passouk. Ce Passouk-là, il doit se lire de manière neutre et comme on l'a lu depuis le début. Qu'est-ce qu'il dit? Ach Bechor, Asher Yivukar, Lachem Ba Behema. On parle d'une Behema qui est Bechor. Lo Yakdish Ish. Oto. Imshor Imse, Lachem. Un homme, peu importe lequel, qu'il soit Bechor, qu'il soit pas Bechor, qu'est-ce que ça change? Tu n'as pas le droit de prendre un Bechor Behema et de le transformer en un Korban différent. Même si tu veux lui rajouter une Kedusha supérieure de Korban Rola. Haram. Lo Yakdish Ish Oto. Donc simplement, la Braïta t'a montré comment est-ce qu'on arrive à une lecture simple qui donne la compréhension d'une halakha première. Premièrement, Zéou. On ne peut pas changer un Bechor et de lui donner une autre Kedusha. C'est maintenant, les amis Rabbi Isai, écoutez quelque chose. La Braïta continue et elle te dit Talmud lomar babehema sakti yachol lo yakdishenu babeten Talmud lomar asher yevukar lashem Mishevukar Lachem Yata Magdish, Avalata Magdish Babeten. Alors maintenant, tu poses la question, tu dis, quand il est dans le ventre de sa mère, ce petit Bechor, hein, il n'est pas encore né, il n'est pas encore Peter Kol Rechem.
est-ce que j'ai le droit de lui octroyer une Kedusha de Ola, de conférer le statut de Korban Ola à ce Bechor qui est encore dans le ventre de sa mère? Oui. Réponse, oui. Et d'où je l'apprends? Du mot Bechor Asher Yevukar. Qu'est-ce que ça veut dire Bechor Asher Yevukar Lachem? Mais Bechor, c'est Bechor. Qu'est-ce que tu dis Asher Yevukar? Qu'il est déjà né. Il y a Bechor dans le ventre. Et il y a Bechor qui est déjà né. Lequel Bechor tu peux pas le transformer en Korban Ola? C'est d'Afka un Bechor, Asher Yevukar, un Bechor qui est déjà né. Mais si c'est Bechor chez Odlon Yevukar, un Bechor qui est encore dans le ventre, tu peux lui donner un statut de Korban Ola. Alors la Gemara maintenant continue, elle dit, Babeten. La Braïta nous dit, chez Yevukar Lachem, Yata Magdish. Aval Ata Magdish Babeten. Yachol Vlade Kol HaKodashim Ken. Talmud Lomar Ach Hilek. Oh oh! Oh oh! Quel est le din? Si j'ai une mère qui est Korban Hatat, une mère qui est Korban Shlamim, et maintenant elle a un petit dans son ventre, et j'ai envie de faire de ce petit autre chose. J'ai envie de faire de ce petit un Korban Ola. Par exemple, la mère elle est Hatat, ce petit dans son ventre, j'ai envie d'en faire Korban Ola. Possible ou pas? D'où j'apprends le mot Ach. Qu'est-ce que c'est que Ach? C'est restrictif. Ach, c'est restrictif, bravo. Seulement. Ach, Hilek. Même dans les Korbanot, il y a le din du Bechor. Mais attention, le Bechor, il est exceptionnel. Il est exclusif et restrictif. Ach, Hilek. Que Dafka, le Bechor, je peux le changer dans le ventre de sa mère. Parce qu'il y a écrit Bechor Asher Yevukar Lachem, je ne peux pas le changer. Lo Yagdish Ish Oto, il n'y a pas de surclassement une fois que le Bechor est déjà né. Mais quand il est dans le ventre de sa mère, Beten Ish Magdish, tu peux. Par contre, dans les autres Vladé Kodashim, même dans le ventre de la mère, tu n'as pas le droit de toucher. Pourquoi? Parce que on a écrit Ach. Ach qui veut dire Ach Bechor, c'est que Dafka le Bechor, que tu peux être Magdish Oto, Babeten. Mais Vladé Kodashim, tu ne peux pas être Magdish Babeten. Pourquoi? Parce qu'il est le Vlad Kodashim. Qu'est-ce que déduit de là la Gemara? Alma Svirale, donc il pense, Vladé Kodashim, Mimre Iman Hem Kedoshim. Le petit d'un Korban, il n'est pas Kadosh à la naissance. Il est Kadosh déjà dans le ventre de sa mère. C'est pour ça que tu ne peux pas le changer. Vous entendez? Et maintenant, 2 secondes. Écoutez ça, Rabbi Moshe, vous n'allez pas regretter. Attendez encore 3 minutes. Regardez ça. Amar le Rav Amram le Rav Shechet. Rav Amram a dit à Rav Shechet. Amar ala Bechor, im yetziat rubo, Ola. Ola have ou Bechor have? Ola have d'école pourta ou pourta de kanafik ou kalil. Ou Bechor have d'école pourta ou pourta de kanafik bemilteu. Vous entendez? Quelqu'un qui a été super malin. Il dit, le Bechor, quand est-ce qu'il devient Kadosh? Peter Kol Rechem. Dans le ventre de la mère, je fais ce que je veux. Très bien. Maintenant, lui, il dit, je voudrais que Im Yetziat Rubo. C'est quoi Yetziat Rubo? Vous vous rappelez l'histoire? Bravo. Pour qu'un Bechor soit considéré déjà né, c'est soit la tête, majorité de la tête, soit Rubo chez la gouffre. Donc, maintenant, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je voudrais que Im Yetziat Rubo Yekdushat Ola. Waouh. Il n'a pas rendu Ola quand il était dans le ventre de sa mère. Dans ce cas-là, on n'a aucun problème. La Mishnah dit clairement, tu peux prendre le fœtus d'un Bechor, c'est-à-dire Bechor fœtus, il n'y a aucun problème. Tu peux le rendre Ola dans le ventre de sa mère, puisque ce n'est que Peter Rechem qui est Kadosh. D'accord? Mais maintenant, ce monsieur, il est un petit peu méchouné. Qu'est-ce que je peux faire? Il est mahboul. Il veut rendre Ola ce fœtus, mais pas à l'état fœtal, prénatal, à la naissance. Il dit, dès que le rov va sortir, je voudrais qu'il soit Ola. Alors que ça change quoi? On a ici 2 Kedushot qui arrivent en même temps. 2 Kedushot qui arrivent en parallèle. L'une arrive du ciel et l'autre arrive de la terre. Il y a la Kedusha de Bechor, c'est la Kedusha Minashamaim. Et il y a la Kedusha de Ola, qui est la Kedusha de cet homme, que cet homme a voulu rendre cette bête. Et il a dit, je voudrais Im Yetziat Ruba,
il y a Hacham. Im Yetziat Rouba, il sera Bechor. Alors maintenant, lui, il dit, je voudrais qu'à cette fraction de seconde où il devrait devenir Bechor, je voudrais qu'il devienne Ola. Ça marche ou ça marche pas? Ça change quoi qu'il dise Rouba? Il met Yetziata, ça suffit. Comment? Non, rien qui dit Rouba. Non, parce que le din de Kedushat Bechor, c'est Yetziat Arov. Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais l'autre aussi. Alors c'est ça. C'est pour ça que lui, il a voulu attraper. C'est pareil. Non, parce que Yetziata, il est déjà Bechor. Si par exemple il avait dit une fois qu'il est sorti entièrement, je voudrais qu'il soit Ola. À partir du moment où la tête c'est Yetziata, c'est considéré comme si. Oui, mais c'est ça ce que ça veut dire. Vous avez compris. Roubo Kekulo. Roubo Kekulo. Alors ça veut dire quoi? Que quand dès que Yotze Rouba, alors à ce moment-là, normalement, Beyotza Rouba, c'est Kelou. Roubo Kekulo, c'est comme Yatsa les Gamré. Quel est le din? Kadosh Bechor. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je voudrais qu'à la première fraction de seconde où il est apte à devenir Bechor, je voudrais qu'il soit Ola. Ça marche ou ça marche pas? Il n'était pas Ola. Pardon, il n'était pas Ola, il n'était pas Bechor non plus. Maintenant, il devrait devenir Bechor. Et il voudrait qu'à la fraction de seconde près où il doit devenir Bechor, il voudrait qu'il soit Ola. Ça marche ou ça marche pas? Qu'est-ce qui est plus fort, la parole de Dieu ou la parole de l'homme? C'est ça la question. Regardez ça. Ibechor, la Gemara dit comme ça. Je répète. Amar le Rav Amram le Rav Shishit, Amar la Bechor em Yetziat Roubo Ola. Ola have, o Bechor have. Ola have de kol porta o porta de kanafiku. Kalil, o Bechor have de kol porta o porta de kanafik bemilteu. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit je dis, chaque petit morceau qui sort, alors il y a ici du Kalil, c'est-à-dire Kedusha de Ola qui est Kalil Hashem. Ou bien je vais dire non, naturellement, qu'est-ce qui est? C'est un Bechor, naturellement. Donc tout ce qui sort, c'est du Bechor. Et donc Bemilteu, Lishna Aharina, deuxième version de ce même Safek, Sheken Kedusha Haïla Ale, Odinma Bechor Have, Sheken Kedushato Merahem. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va d'après l'intensité de la Kedusha, à savoir, c'est une Kedusha qui est Kalil, qui est plus forte que Bechor, qui n'est que Kadashim Kalim, ou bien est-ce que c'est plutôt la Kedusha céleste qui est plus forte que la Kedusha terrestre? La Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a rendu Kadosh le Bechor. L'homme veut le rendre Kadosh Kedushat Ola. Est-ce que c'est pas la Kedusha divine qui prévaut sur la Kedusha humaine? Ou bien on va dire non, puisque l'être humain il est en train de surclasser le Bechor. Il est en train de lui conférer le statut de Korban Ola. Et Ola, c'est plus fort que Korban Shlamim. Étant donné que Korban Ola, c'est plus Hashuv que Korban Bechor, parce que Zé Kodesh Kadashim, Vezé Kadashim Kalim, alors peut-être que Kodesh Kadashim prévaut sur Kadashim Kalim. C'est la question de tout à l'heure sur laquelle je voulais vous amener. Exactement. Bravo. Alors regardez ce qu'il lui a répondu. Il lui a dit, ton Safek, il est beau, mais on a déjà entendu parler de ce Safek sous une autre forme. Il lui a dit, Amarle, pourquoi tu te poses cette question? Haïnou débaï ilfa. Amar ala leket, im neshirat rubo, yehefker. Leket ave ou hefker ave? Leket ave sheken kdushato bide shamaim. Odin ma hefker ave sheken zochim bo anim va ashirim. Ve'amar abaye, Maïtiva elle est, divrei arabe et divrei atalmid, divrei mishomaim, achanami, divrei mishomaim. Il lui a dit, tu sais à quoi cela ressemble? À la baria de Ilfa. Et à la réponse de Abaye, quelle était la baria de Ilfa? Ilfa s'est posé la question par rapport à la mitzvah de Leket. Vous le savez, que lorsqu'on va moissonner, au moment de la récolte, si jamais il y a des gerbes qui tombent de la main de l'agriculteur, quand il prend avec la faucille, il va frapper les gerbes de blé qui sont dans sa main, et il y a des petits épis qui tombent, des petites gerbes, et bien à ce moment-là, quel est le din? Le din est que si 1, 2, ça reste au anim, 3, il peut récupérer. D'accord, leket, echad o shtaim, arezé la anim, shalosh, le atzmo. Maintenant, quel est le din de ce leket? Echad shnaim qui sont tombés, echad shnaim par-ci, echad shnaim par-là. Il doit laisser aux pauvres. Mais cette halakha, elle n'a lieu d'être que si je suis propriétaire du champ, propriétaire du blé. Mais si c'est du blé qui est abandonné,
du blé qui était abandonné. Il n'a pas été Il y a quelqu'un qui a abandonné. Quelqu'un qui a abandonné tout son blé. Moi j'arrive, je vais moissonner d'un blé qui est abandonné. On n'a pas touché. On n'a pas touché. Leket, Shilcha et PA, c'est seulement si je suis propriétaire. Mais si je ne suis pas propriétaire, alors quel est le din? Les Aniv et la guerre Ta'azov Otam, c'est seulement si je suis moi propriétaire. Mais si je ne suis pas propriétaire de ce blé, il est hefker, il n'y a pas de din de leket Shilcha et PA. D'ailleurs, pendant l'année de la Shemitah, tous les fruits sont abandonnés. Il n'y a pas de dinim de leket shilcha et PA. C'est hefker, c'est ben l'aniim, ben l'ashirim. Les aniv et la guerre ta'azovotam. Mais là, ici, c'est pas que les ani, c'est même les ashirim. Ils ont le droit de prendre Sanaron et tzadikim. Alors écoutez ça. Le bonhomme, il a rendu hefker, mais pas tout de suite. Il a rendu hefker à l'heure où ça tombe. Il dit comme ça: je voudrais que les gerbes, juste au moment où il coupe, au moment où la gerbe elle doit tomber et qu'elle doit atterrir au sol pour devenir le leket, la aniyim, eh bien je voudrais que ce soit efker à ce moment-là. Comme ça, ils se retrouvent, ils la ramassent à ce moment-là, les deux en même temps. Les deux en même temps. Il voudrait que ce soit efker et juste au moment où c'est leket. Alors la question est de savoir, si je dis que ça lui appartient, alors il doit laisser le leket au anim. Si je dis que c'est efker, alors il n'y a pas de mitzvah de laisser au anim. Qu'est-ce que je voulais? Il voulait que ça soit les anim et la guerre, ta'azov otam. Asbadin. Si Zemidin efker, c'est efker l'anim et la ashirim, donc il n'y a pas de mitzvah. Si c'est efker que l'anim, si c'est à lui, et donc c'est pour l'anim, c'est au anim, alors il avait posé cette question. Mais Hukemet, Abaye lui a dit, Divrei Harav et Divrei Talmid. Divrei Harav, c'est Akadosh Baruch Hu. Divrei Talmid, c'est l'homme. Akadosh Baruch Hu a dit, je voudrais que ce soit leket. L'homme a dit, je voudrais que ce soit efker. Si c'est efker, alors il n'y a pas de mitzvah de donner aux pauvres. Si c'est leket, mitzvah de donner aux pauvres. Au même moment, il y a une bifurcation entre deux volontés. Laquelle volonté va être prioritaire? On va accorder la primauté à qui? Évidemment, Divrei Harav. Il lui a dit là aussi. Ce bonhomme, qu'est-ce qu'il dit? Il veut qu'elle soit Ola au moment où la majorité du corps du Bechor est sortie. À ce moment-là, il y a deux volontés. Il y a la volonté divine qu'il soit Bechor, Kadeshli, Kol Bechor, Peter, Kol Rechem. Il y a la volonté de l'homme qui veut surclasser et dire Ola. Eh bien, entre les deux paroles, Divrei Harav et Divrei Hatalmid, il n'y a pas photo. Divrei Mishomaim, évidemment, Divrei Akadosh Baruch Hu. Donc elle est Bechor et parole.